contrat. Le contrat, c'est ce qui lie deux personnes ou deux parties et qui les engage toutes les deux. Chacune étant tenue de respecter sa part du contrat. Il y a des contrats physiques, il y a aussi des contrats moraux. Et notre paracha Bechukotai est réellement l'illustration du contrat moral qui lie Akadosh Baruch Hu à Israël, à Knesset Israël, le Créateur, à l'Assemblée d'Israël. D'ailleurs, cette paracha de Bechukotai, qui pose comme condition sine qua non notre attachement indéfectible au Créateur et à sa Torah, et aussi les conséquences que pourrait avoir, à lieu Dieu ne plaise, son abandon par tout ou une partie du peuple juif. Et à la fin de ce qu'on a coutume d'appeler les avertissements ou les malédictions de Bechukotai, le verset nous enseigne Ve'af gavzot beyotam be'eretz oivhem, et malgré tout, lorsqu'ils seront dans les terres de leurs ennemis, lo me'astim, je ne les repousserai pas, lo ge'altim, et je ne m'en serai pas écœuré, les chalotam, au point de les exterminer, la faire beriti itam, qui ani Hashem Elokechem, de renier mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors ce verset a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'af gamzot, et malgré tout. C'est vrai, Israël à ce moment-là a renié sa part du contrat. Dieu était en droit, légitimement, logiquement, judiciairement, moralement, de lui aussi cesser toute sa part du contrat avec Israël. Ce qui aurait signifié, à Dieu ne plaise, la fin du peuple juif. Alors, il s'est contenté de ce que d'aucuns pourraient appeler une demi-mesure. Mais ce n'est pas une demi-mesure. Le peuple juif a été contraint à l'exil, a subi de nombreuses épreuves très dures. Mais malgré tout, il a toujours gardé le peuple juif vivant. Il a toujours gardé le peuple juif comme témoin de son attachement à sa Torah. Parce que malgré tous les reniements du Ham Israël, malgré toutes les trahisons dont nous avons pu faire souffrir le Créateur, eh bien, il est resté lié à une chevoie, à un serment bien plus ancien. Celui qu'il avait fait au patriarche Abraham, Yitzhak et Jacob. Alors, déclarant que jamais il n'abandonnerait son alliance avec leur descendance, jamais il ne renierait l'alliance qu'il avait prise avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, jamais il ne reviendrait dessus. Ok, il y a des égarements de la part du Ham Israël, ok, il y a des dévoiements de notre part à travers l'histoire, mais malgré tout, et en dépit de tout cela, malgré tout cela, Av Gamzot, eh bien, l'alliance est restée éternelle, même si nous n'avons pas toujours respecté toutes les parties du contrat. Dieu, lui, pour sa part, a décidé de nous accorder une clause ultra favorable, de faire en sorte que ce contrat, même si nous l'avons rompu maintes et maintes fois, eh bien, nous en garde toujours le profit et le bénéfice pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de l'humanité tout entière, car en dépit de tout cela, en dépit de tout, et malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, nous restons le peuple chéri du Créateur, parce que nous sommes les vecteurs de sa parole, le phare pour l'humanité, et cela, c'est notre devoir, cela nous engage, et c'est tout simplement notre responsabilité. Shabbat Shalom.